Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous continuons avec l'exercice 2 de la série numéro 3 de gestion de production. Alors sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Nous avons une entreprise spécialisée dans la fabrication des bicyclettes en produits différents types. Alors, la nomenclature générique d'une bicyclette est présentée sur la figure suivante. Les chiffres indiquent les coefficients de nomenclature ou facteurs de répétition. Par exemple, ici, le 1 ici, le 2, le 1 et le 1. C'est-à-dire pour avoir une bicyclette B, il faut une unité de S ensemble, deux unités de RO, une unité de sel et une unité de guidon, je pense, unité de guidon. Donc, c'est un peu ce qu'ils veulent dire ici. Le nombre de indique le coefficient. B est la bicyclette équipée. Les composants de la bicyclette sont comme suit. Donc, CPF, c'est ça. Donc, c'est cadre préassemblé et fourche. PC, ici, c'est pédalé et chaîne. S, ensemble. Donc, c'est sous-ensemble formé de... Donc, c'est ici, en fait, sous-ensemble formé de CPF et de PC. Nous avons mou, MO, donc on appelle mousse ici. Nous avons RO, qui est la roue. Celle qui est celle et Guy, c'est guidon ici. Donc, les délais standards de fabrication ou d'approvisionnement sont contenus dans le tableau suivant. Nous avons la bicyclette qui prend 1 semaine pour l'assemblage, le sous-ensemble qui prend 2 semaines, pédalier et chaîne 2 semaines, cadre et fourche 3 semaines, jusqu'à la fin. Alors là, le service planification élabore un programme directeur de production des différents articles sur un horizon de 8 semaines. Quel serait le cycle de production si tous les articles achetés sont commandés sur la base d'un calcul de type MRP? Que pouvez-vous conclure? Qu'est-ce que vous préconisez pour résoudre ce problème? Alors ici, nous avons une série de questions. Alors la première est de calculer le cycle de production. Alors pour calculer le cycle de production, il faut essayer de faire un diagramme. Alors moi, je pars toujours. Où est-ce que je vais commencer? Je peux commencer à ce niveau. Je pense que là, c'est beaucoup bien. On part d'abord pour le produit fini, B. Donc, on va mettre ici B. Pour B, on a besoin de combien de temps? Donc, ici, nous avons besoin bicyclette. B, c'est bicyclette. Donc, c'est écrit ici. B est la bicyclette équipée. Il faut 1 semaine. Le délai, c'est 1 semaine. Donc, ici, nous avons 1 semaine pour l'assemblage. Après, pour le bicyclette, nous avons quoi? Nous avons 4 ramifications. Sous-ensemble, roue, selle et guidon. Donc, on part d'abord avec la première ramification, sous-ensemble. Maintenant, sous-ensemble, ici, on a 2 semaines. Donc, nous avons sous-ensemble. Est-ce que je vais faire comme ça pour avoir beaucoup plus de place, écrire en haut. D'accord. Là, j'ai bicyclette qui fait 1 semaine. Ensuite, nous avons sous-ensemble, fait 2 semaines, je crois. Donc, ça, c'est sous-ensemble qui fait 2 semaines. Après cela, nous avons roue également, RO, qui fait combien de temps? Ça fait 4 semaines, la roue. Donc, 4 semaines. Donc, ici également, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, là, ça fait 4 semaines. Ça, c'est la roue RO. Ensuite, nous avons selle, ramification selle. Selle, ça fait 3 semaines. Donc, 3 semaines, 1, 2, 3 semaines. 3 semaines pour selle. Ensuite, nous avons guidon, ici, qui fait combien de temps? Guidon, ça fait 3 semaines. 3 semaines. Donc, c'est ça. 1, 2, 3 semaines. Ça, c'est guidon, 3 semaines. Alors, ici, nous avons
combien? Nous avons 4 ramifications. Donc ici aussi, il faut avoir en fait 4 ramifications en fait. On a le produit fini qui est bicyclette B. Ensuite, nous avons soit cette voie, soit cette voie, soit cette voie, cette voie. Il faut avoir les disposer comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, au niveau de sous-ensemble, nous avons également 2 ramifications. Nous avons cadre E, bon, CPF, cadre préassemblé et fourche. Donc, pour cadre et fourche, nous avons 3 semaines. Donc, pour cette partie, nous avons 3 semaines. Donc, au niveau de sous-ensemble, nous avons également une ramification. Nous avons la première, où est-ce que je peux écrire? Donc, je peux faire la première, c'est 3 semaines. 1, 2 et 3. Ça, c'est CPF, 3 semaines. Et la deuxième ramification, c'est quoi? C'est PC. Bon, pour PC, nous avons pédalé et chaîne, ça fait 2 semaines. 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines. Donc, nous avons 2 semaines. Ça, c'est pédalé et chaîne, PC. Ensuite, nous avons également, quoi encore? Nous avons fait ça. Au niveau de sel, nous avons une suite de mousse. Mousse, ça fait 5 semaines. Après sel, donc sel, ici. Donc, nous avons 5 semaines. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Donc, nous avons 5 semaines ici. C'est mousse. Maintenant, la question était de calculer le cycle. Donc, pour le cycle, en fait, il faut prendre le chemin le plus long, en fait. Parce que le chemin le plus long va nous assurer, en fait, qu'on ait la capacité, en fait, de produire les autres. Par exemple, si on prend, par exemple, ce chemin, alors, on ne pourra pas, en fait, disponibiliser cette chaîne, en fait. Donc, ce n'est pas possible. Il faut prendre toujours le chemin le plus long. Donc, ici, le chemin le plus long, visiblement, c'est cette partie. Donc, quelle est la taille? Nous avons ici, de là à là, nous avons 5 semaines. Alors, de là, 1 semaine, on peut dire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines et 9 semaines. Donc, on peut dire pour disponibiliser le produit fini bicyclette B, il nous faut 9 semaines. Donc, le cycle est de 9 semaines ici. Alors, partie réponse. Alors, exercice 2, la première question. Le cycle est de 9 semaines. 9 semaines. Exactement. Donc, la question qui suit, c'est quoi? Alors, que pouvez-vous conclure? Donc, ici, vous remarquez en fait que il veut travailler sur un horizon de 8 semaines. Un horizon de 8 semaines, alors que nous avons quoi? Nous avons un temps de cycle de 9 semaines. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, essayons de revenir par exemple ici, au niveau de l'exercice 1. Ici, en fait, c'est l'horizon de 7 semaines. Ils ont travaillé sur 7 semaines. Donc, supposons que, par exemple, pour notre cas, l'horizon, c'est 8 semaines. Donc, on a, par exemple, 8 semaines, ici, semaine 8. Et le temps de cycle, c'est-à-dire qu'il faut 9 semaines, en fait, pour fabriquer une bicyclette. 9 semaines. Donc, imaginons que, par exemple, au niveau de la semaine 2, nous avons besoin, en fait, de fabriquer des bicyclettes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? À chaque fois, vous avez remarqué ici qu'on revient, en fait, soit 2 semaines avant, soit 1 semaine avant, en fait, pour commencer la production. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on aura besoin ici, on a besoin de bicyclettes ici, on doit revenir combien? 9 semaines plus tôt. Alors que ici, ce n'est pas possible, en fait, de revenir en arrière. Même si c'est ici que nous avons besoin, par exemple, de combien? Nous avons besoin de 10 unités. C'est-à-dire, besoin net 10 unités ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir 9 semaines avant. Ça, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines. Donc, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça, on dit à chaque fois, il faut s'assurer que
l'horizon de planification soit supérieur au temps de cycle de fabrication. Donc là, c'est impossible parce que impossible de ce plan. Il faut par exemple que l'horizon de planification soit supérieur en fait au cycle de fabrication. Au cycle de fabrication. Donc c'est ça. Alors, on nous demande maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que c'est la question. Qu'est-ce que vous préconisez pour résoudre ce problème? Alors, quelles sont les solutions qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Nous avons plusieurs solutions. Premièrement, on peut allonger en fait l'horizon de planification, c'est-à-dire au lieu de faire 8 semaines, on peut décider de faire 10 semaines, 16 semaines, etc. Donc ça, c'est une possibilité. On peut également essayer en fait de faire quoi? On peut essayer également de faire un stock d'un élément, ce que j'ai fait. On peut essayer de faire un stock. Par exemple, au lieu de fabriquer, par exemple, mousse sur 5 semaines, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on peut également essayer de faire un stock. C'est-à-dire, on fait un stock et on le disponibilise ici, directement. Au lieu de prendre du temps pour le fabriquer, donc on le fabrique à l'avance et on fait un stock pour pouvoir l'utiliser ici. Ça aussi, c'est une possibilité pour réduire le cycle de fabrication. Donc, ce sont quelques propositions. Alors, on passe pour la question numéro 2. Alors, on dit ici maintenant que le responsable de production a décidé de gérer le stock mousse à l'aide de la méthode de point de commande. Donc, ici, en fait, pour régler le souci, ils ont fait, en fait, recours donc à la deuxième solution, c'est-à-dire de faire un stock pour mousse, en fait. Alors, la deuxième question. Quel est le nouveau cycle de fabrication que pouvez-vous conclure? Donc, s'il décide de stocker, par exemple, mousse, donc on revient ici. En ce moment, en fait, on ne va plus compter ça. C'est-à-dire mousse, ici, il est éliminé, en fait. Ici, on avait 5 semaines, c'est-à-dire on va pas le prendre en compte, puisqu'on fait un stock. Donc, on va fabriquer à l'avance et le stocker. Alors, le nouveau cycle, maintenant, on va voir quel est le chemin, en fait, le nouveau chemin le plus long. Donc, si on supprime, en fait, mousse, alors on se rend compte que c'est ce chemin qui devient le plus long. Nous avons ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ensuite, nous avons 4 semaines, 5 semaines et 6 semaines. Donc, c'est le chemin le plus long. Alors, le nouveau temps de cycle ici, le nouveau cycle de fabrication est de combien de semaines? 6 semaines, je pense, ce que nous venons de calculer. Alors, que pouvez-vous conclure? Donc, nous avons 6 semaines, le cycle de fabrication qui est inférieur à 8 semaines. Donc, on peut dire que c'est réalisable maintenant. Alors, la question suivante. En ce qui concerne les règles de regroupement des lots et de lancement en production ou de commande, nous supposons qu'il n'y a pas de regroupement demandé pour bicyclettes et pour tout ensemble. OK? Pour ce qui concerne des roues, ils sont commandés par palette de 400. Les quantités économiques de commande des pédalés et chaînes sont de 300 et la taille du lot de production des selles est d'au moins 600 unités par lancement. D'accord. Alors, le programme directeur de production pour les 8 prochaines semaines de la référence B ainsi que les demandes externes de ces composants sont les suivants. Donc, nous avons les besoins pour B, semaine 1 jusqu'à semaine 8, pour les besoins en pièces de rechange de roues, de selles également qui sont exprimés. Les stocks et les livraisons relatives à cette référence sont contenues dans ce tableau. C'est bien. Alors, la troisième question. Faites un calcul MRP et proposez les ordres d'approvisionnement OA pour les roues,
RO qu'il faut lancer pour respecter les délais de livraison. Donc ici, on nous demande d'établir un calcul MRP pour pouvoir faire ressortir en fait les ordres d'approvisionnement pour les roues. Donc ici, nous avons déjà vu un schéma. Ce n'est pas ici. Bon, d'accord, c'est déjà donné, c'est très bien. Donc, on nous demande en fait d'établir un calcul MRP pour faire ressortir en fait les ordres d'approvisionnement de roues. C'est roues, je pense. Exactement, c'est roues. Alors, ici, nous voyons que en fait, les quantités de roues qu'on aura besoin va dépendre en fait de quoi? De la quantité de bicyclettes qui sera demandée sur le marché. Par exemple, ici, si nous avons besoin de 30 bicyclettes sur le marché, on aura besoin de combien? 30 multiplié par 2, 60 roues en fait. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, pour pouvoir répondre à cette question, c'est-à-dire les ordres de fabrication de roues, nous devons d'abord trouver en fait les besoins nets de bicyclettes. Donc, c'est un peu pareil. Par exemple, si on nous avait posé la question pour PC, donc pour pouvoir répondre à cette question, nous devons connaître en fait le besoin net en sous-ensemble parce que pour les sous-ensembles, ils sont liés en fait. Donc, le besoin net sous-ensemble pour pouvoir répondre à cette question. Alors ici, on nous demande d'établir les ordres de fabrication de roues. Alors, puisque le nombre de roues dépend du nombre de bicyclettes, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord déterminer le besoin net de bicyclettes. Donc, pour là, nous allons faire alors un tableau. Tableau, je peux le faire ici. Ah ouais. Comme ça. Je pense que c'est bon maintenant. La semaine 1, 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, 6, 7 et 8. Alors là, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons mettre ici? Nous allons mettre les besoins bruts de B. Bon, ça, c'est relatif tableau pour bicyclette. Les besoins bruts, je peux noter BB, besoins bruts. Ensuite, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin du stock plus les livraisons attendues. C'est-à-dire le stock plus livraison attendue de B. Nous aurons ensuite besoin de noter par exemple le stock à la fin du mois, stock prévisionnel, stock fin du mois. Ici, on travaille avec semaine, donc fin de semaine. Stock fin de semaine. Ensuite, après stock fin de semaine, nous allons mettre besoin net. Besoin net. Ensuite, ou bien le besoin net encore appelé BDP fin. BDP fin. Ici, on peut mettre BDP début ou bien la date de lancement du besoin net. Ou bien encore prévision de lancement. Bon, c'est un peu les mêmes termes en fait qui reviennent dans les exercices. Ou bien vous pouvez mettre ici BPDP début. C'est un peu ça. Alors ici, le besoin brut du produit B, c'est-à-dire du produit B, c'est le produit fini. Le besoin brut de B, elle est toujours donnée. Elle est toujours donnée, donc il ne faut pas se casser la tête, c'est toujours donné. Nous avons pour les besoins bruts de B, nous avons les valeurs suivantes qui sont données, 100, 150, 80. Donc, on va essayer de remplir. Semaine 1. Je vais diminuer un peu. Voilà, c'est bon maintenant. Pour B, semaine 1, c'est 100. Besoin brut. Ici, c'est 150, 80, 120, 100, 130, 90 et 110. Alors, nous avons également
le stock plus livraison attendue. En fait, cette quantité en fait, c'est ce que dispose en fait l'entreprise, bon, à l'instant, par exemple, pour en semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc, on peut les considérer en fait comme des stocks. Ici, semaine 1, on a ici 140 pour B. Donc, c'est stock et livraison attendue pour B. Semaine 2, ça fait 120. Quoi encore? Semaine 3, ça fait 110. Le reste, c'est 0, c'est pas précisé, donc vous mettez 0, 0. Alors, ici, maintenant, nous pouvons continuer. Stock en fin de semaine. Alors, le besoin net. Le BDP de début ou bien lancement prévu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le besoin brut, c'est 100. Nous avons un stock de 140. Alors, le stock à la fin de la semaine, ça fait 40. Le besoin net, ça fait 0 parce que nous n'avons pas besoin en fait de lancer une production parce que le stock déjà suffit pour satisfaire la demande. Donc, le besoin net va être 0. On passe pour la semaine 2. Le besoin brut, c'est 150. Nous avons ici stock plus livraison attendue, ça fait 120. Nous avons un stock ici qui est de 40. Donc, 40 plus 120, ça fait 160. Alors, les 160 moins le besoin brut. Alors, nous aurons en fin de semaine un stock de 10. Alors, le besoin net également, ça fait 0 parce que le stock déjà suffit pour satisfaire la demande. Donc, nous n'avons plus besoin de produits. On passe pour la semaine 3. Là, nous avons stock plus livraison attendue. Je pense que c'est 110. Ça, c'est 110. 110. Nous avons ici un stock en fin de semaine 2 qui est de 10. Alors, 10 plus 110, ça fait 120. 120 moins 80. Donc, on aura à la fin de la semaine 40 unités de stock. Alors, ici, besoin net, ça fait 0. On passe pour la semaine 4. C'est là maintenant qu'il y a un petit souci. Nous avons un besoin brut de 120, alors que notre stock est de 40. Qu'est-ce qu'on fait? Nous aurons quoi? Un besoin net de combien? De 120 moins 40. Nous avons un besoin net de 80. Alors, est-ce qu'on peut lancer les 80 ou bien il faut lancer par lot? Là, il faut remonter pour relire le texte. Ici, on dit que quoi? En ce qui concerne les règles de regroupement des lots de lancement en production ou de commande, nous supposons qu'il n'y a pas de regroupement demandé pour la bicyclette et pour le sous-ensemble. C'est-à-dire, pour la bicyclette, ici nous travaillons pour la bicyclette. Si nous avons besoin de 60, on lance 60. Si on a besoin de 30, on lance 30. Si on a besoin de 3 unités, on lance 3 unités. Donc, il n'y a pas en fait de lot pour bicyclette. Donc, pour la semaine 4, nous avons besoin de 80. Alors, nous allons lancer 80 ici au niveau de besoin net. Le stock à la fin du mois, à la fin de la semaine, ça fait 0 parce que 80 plus 40, ça fait 120. 120 moins 120, ça fait 0. Également, on passe pour la semaine 5. Nous avons un besoin de 100 unités. Alors, le stock, ça fait 0. Le besoin net, c'est combien? C'est-à-dire, quelle est la quantité que l'entreprise doit lancer pour satisfaire la demande? Donc, c'est 100 unités. Ici, nous n'avons pas de contrainte de lot, donc on peut lancer la quantité que nous voulons. Le stock à la fin de la semaine, ça fait 0. Pour la semaine 6, c'est pareil. Le besoin net, ça fait 130. Alors, le stock à la fin de la semaine, ça fait également 0. La semaine 7, le besoin brut, ça fait 90. Donc, le stock, ça fait 0. Donc, besoin brut égale à besoin net lorsque le stock, ça fait 0. Donc, on aura 90 ici. Et là également, nous aurons 110. Et là, c'est 0 et 0. Pour maintenant, le BDP2B. Ici, nous avons en fait des quantités que nous devons disponibiliser. Donc, à des instants ici. Alors, pour pouvoir disponibiliser ces quantités, il nous faut les lancer à l'avance. Parce que on se lève pas en fait du jour au jour qu'on veut 80 unités
et on les disponibilise en même temps. Non. Donc, il faut commencer des semaines avant à concevoir en fait ces quantités pour pouvoir les disponibiliser ici. Maintenant, revenons dans le texte pour voir quel est le temps en fait, le temps mis pour disponibiliser le produit B. Alors ici, nous avons l'information sur les délais. B, c'est bicyclette. Maintenant, bicyclette, il prend une semaine. Dans le temps d'assemblage, en fait, ça fait une semaine. Alors ici, nous avons dit que nous devons disponibiliser 80 unités ici. Donc, ces 80 unités, nous devons faire quoi? Les lancer une semaine à l'avance. Donc, nous allons mettre 80 ici. Pareillement pour 100, on va lancer une semaine avant. 130, une semaine à l'avant. 90, une semaine à l'avant. 110, une semaine à l'avant. Donc là, on ne connaît pas. Et ici, c'est combien? C'est 0, puisque ça, c'est 0, 0, 0. Comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris également ce tableau. Alors, la question de l'exercice n'était pas de faire ce tableau, mais il faut passer par ce tableau pour avoir, en fait, la dernière ligne. Parce que c'est la dernière ligne qui va nous intéresser pour répondre à la question qui nous a été posée. Maintenant, une fois que nous avons déterminé les besoins nets du composant B, on peut en fait déduire les besoins de roues en fait. Parce que 2 unités de roues participent à concevoir une bicyclette. Alors pour 60 bicyclettes par exemple, nous aurons besoin de 120 unités de roues. Donc ainsi nous pouvons faire un autre tableau pour pareil. Pour roues, nous aurons comme ça. Les semaines, nous aurons semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, semaine 7. Est-ce qu'il y a semaine 8? Semaine 8. Malheureusement, puisque j'ai laissé semaine 8. Toujours de l'espace. D'accord. Ici, qu'est-ce que nous allons mettre? Besoin. Les besoins bruts. Cette fois-ci, c'est pour roue. Roue, R-O. Alors, nous avons dans l'exercice quoi? La roue, plutôt, elle est utilisée à 2 endroits. Il faut faire très attention ici. Elle est utilisée à 2 endroits. La roue, en fait, participe à la fabrication de bicyclettes. Également, la roue, elle est vendue comme pièce de rechange. Ici. Elle est vendue comme pièce de rechange. Donc, il faut calculer, en fait, la quantité et le besoin net total, en fait, de roues. Donc, il faut tenir compte également du fait qu'elle est vendue comme pièce de rechange. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre besoin de pour faciliter la compréhension. Je vais mettre besoin de roues pour bicyclette. Également les besoins de roues comme pièce de rechange pour vendre en fait, pièce de rechange. Comment je vais écrire, il n'y a pas assez d'espace. Rechange. Après, nous allons faire ressortir le besoin total. Besoin total ou bien besoin brut total de la roue. Après le besoin total, on peut mettre maintenant les stocks donc on peut mettre ici stock et livraison attendue. Donc stock à la fin de semaine. Stock fin de semaine. Le besoin net. Après le besoin net, on peut mettre la date de lancement ou bien BDP début. En fait, le besoin net, on peut le mettre également comme BDP fin. C'est la même chose.
Alors, je pense que c'est bon. Maintenant, le besoin en roue pour bicyclette. Ici, nous avons quoi? Nous avons établi en fait des ordres de fabrication de bicyclettes qui est la dernière ligne. Pour la première semaine et la deuxième semaine, nous avons besoin de combien? 0, 0 unités de bicyclette. Donc ici, si nous avons besoin de 0 bicyclette, alors nous avons besoin de 0 roues. Si nous avons besoin de 5 ici, nous aurons besoin de 5 fois 2 parce que nous avons un coefficient de 2 ici. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, pareillement, on va remplir en fait ici. Donc, on va faire 0 fois 2, 0 fois 2, 80 fois 2, 100 fois 2, 130 fois 2, etc. pour pouvoir remplir l'autre tableau. Donc, ici, j'aurai combien? 0 fois 2, 0 également. Ensuite, j'ai 80 fois 2, ça fait 160. Ensuite, j'ai 100 fois 2, ça fait 200. Semaine 4. Pour la semaine 5, j'ai 130 fois 2, ça fait 260. Pour la semaine 6, j'ai 90 fois 2, ça fait 180. Pour la semaine 7, j'ai 110 fois 2, ça fait 220. Pour la semaine 8, on n'a pas de données. Également, ça, ce sont les besoins de roues qui sont engendrés par les ordres de fabrication de bicyclettes. Également, comme je le disais tantôt, les roues également sont vendues à l'entreprise comme pièces de rechange. Donc, nous avons par semaine les quantités. Donc, il faut ajouter également ces quantités. Nous avons 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8. Donc, il faut les ajouter. Donc, le besoin de roues comme pièces de rechange. Nous avons 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5 et 8. Ce sont les quantités qui sont données ici. 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8. Alors, avec ces données, nous aurons besoin également de quoi? Stock plus livraison attendue. Stock plus livraison attendue pour roue. Donc, j'ai 120, j'ai 400. Donc, stock plus livraison attendue. Ici, j'ai 120. Ici, j'ai 140, je crois, et 400. J'ai 400, c'est pas 140. D'accord. 400. Exactement. En fonction, en tenant compte de ça, les deux lignes, on peut calculer en fait le besoin total de roues. Donc, c'est juste la sommation. Ici, j'ai 5, ici, j'ai 8, ici, j'ai 165, ici, j'ai 208. Là, j'ai 265. La sommation, là, j'ai 188. Ici, j'ai 225. Et là, j'ai 8. Maintenant, on va pouvoir continuer avec le tableau. Alors, quel est le stock? Ça, c'est stock en fin de période. Stock en fin de période. Besoin net, etc. Nous avons une demande de 5 unités ici. Nous avons en stock 120 unités. Alors, quel est le besoin net? Nous avons le stock qui peut satisfaire déjà la demande. Donc, le besoin net, ça fait 0. Et le stock en fin de semaine, ça fait 120 moins 5, ça fait 115. Pour la semaine 2, nous avons combien? 400. Alors, besoin, ça fait 8. Nous avons déjà un stock de 115. Alors, quel est le stock en fin de semaine? Donc, ça fait 400 plus 115 plus moins 8. 400 plus 115 moins 8. Donc, ça fait un stock en fin de semaine de 507. Alors, le besoin net également, ça fait 0 parce que le stock déjà suffit la demande. On passe pour ici, on n'a pas de données, donc c'est 0, 0 comme stock plus livraison attendue.
Alors, pour la semaine suivante, nous avons un besoin total de 165. Nous avons en stock déjà 507. Alors, quel est le stock? Le nouveau stock en fin de mois, c'est 507 moins 165. Ça fait 342. Le besoin net, ça fait 0. Pourquoi? Parce que le stock déjà suffit à satisfaire le besoin total. Donc, nous n'avons pas besoin de lancer la production. Ensuite, on passe pour la semaine suivante. Alors, le besoin, c'est 208. Le stock, 342, qui est supérieur. Alors, le stock en fin de semaine, ça fait 134. Donc, c'est 342 moins 208. On passe pour la semaine suivante. Et là, nous avons un petit souci. Nous avons le besoin total qui fait 265, alors que notre stock est de 134. Alors ici, nous avons un besoin net, c'est-à-dire nous avons besoin de combien d'unités pour satisfaire la demande. Donc, nous avons besoin de 265 moins 134. Nous avons besoin de 131 unités. Donc, ici, normalement, on doit écrire besoin net 131. 131. Donc, on va essayer de voir dans l'exercice, est-ce que nous avons une contrainte en termes de l'eau pour roue. Donc là, au niveau de l'exercice, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ce qui concerne les roues, ils sont commandés par palette de 400. C'est-à-dire ils sont commandés par multiple de 400. Donc là, on est obligé de lancer 400, même si nous n'avons besoin que 131. Donc ici, on va lancer combien? 400. Besoin net. Donc si nous lançons 400 ici, alors quel est le stock en fin de semaine? Donc ça sera 400 plus 134 moins 265. Donc ça fait 269. On passe pour quoi? La semaine suivante. Donc, le besoin total, c'est 188. Le stock, 269, qui est déjà supérieur. Alors, le besoin net, ça sera 0. Et le stock en fin de semaine, ça fait 81. Ensuite, pour la semaine qui suit, nous avons un besoin de 225. Alors, le stock, ça fait 81. Inférieur, donc il faut forcément lancer un lot de 400. Le stock en fin maintenant de semaine, c'est 400 plus 81 moins 225. Donc, ça fait 256. Pour la suite, ici, nous avons un stock de 256. Les demandes, c'est 8. Alors, à la fin du mois, la fin de la semaine, on aura 248 ici. Donc là, ça fait 0. Pareil comme ce que nous avons fait pour les autres cas. Ici, il faut reculer en fait pour lancer en fait, parce qu'on doit disponibiliser par exemple les 400 ici. Alors pour disponibiliser les 400 ici, il faut lancer des semaines avant. Donc on nous donne par exemple pour roue, ça fait 4 semaines, prend 4 semaines pour pouvoir disponibiliser. Alors pour pouvoir disponibiliser ces 400 unités ici, il faut les lancer 4 semaines avant. Donc ici c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc il faut lancer les 400 ici. Et là on a 0. Et là c'est 400, il faut les lancer ici 4 semaines avant. Là on a 0 également, là sont des tirets. Donc voici en fait la réponse à la première question, c'est-à-dire d'écrire en fait les ordres de fabrication pour le composant roue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, par exemple, ordre d'achat ou ordre de fabrication. Donc, le début, date de lancement. Date de lancement, c'est ici, semaine 1. Semaine 1.
Donc, au niveau de semaine 1, on va lancer une quantité de... La quantité à lancer, c'est 400. Également, il sera utilisé... La quantité lancée ici, en fait, va être disponibilisée ici, semaine 5. Ensuite, on va lancer un autre ordre ici au niveau de la semaine 3 pour pouvoir le disponibiliser également là. Alors, voici en quelque sorte la réponse à cette question. Donc, il nous reste une dernière question pour terminer l'exercice 2. Malheureusement, la vidéo devient très longue. Je m'arrête là. Je ferai une vidéo spéciale pour terminer avec la 4e question. Donc, merci d'avoir suivi et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.